Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en pleine nature pour vous transmettre un message de lumière, un message de vos anges gardiens, un message qui va vous apporter la paix, la sérénité, l'espoir et de bonnes énergies. Alors asseyez-vous confortablement, vous pouvez aussi fermer les yeux, prendre une grande respiration pendant que je prépare vos cartes, pendant que je me connecte à vos anges gardiens qui sont toujours à vos côtés, qui sont toujours présents, qui vous donnent toujours de l'amour, du soutien, de la lumière et qui vous bénit à chaque instant de votre vie. Prenez un moment pour vous concentrer sur les 3 cartes placées devant vous. Vous allez voir, est-ce que c'est la première carte? Est-ce qu'elle vous attire? Est-ce qu'elle vous interpelle? Ou est-ce que sinon c'est la deuxième carte, celle du milieu? Ou sinon peut-être celui de droite, la 3e carte. Donc concentrez-vous, faites travailler votre intuition, laissez vos anges vous guider vers la carte qui aura un message de lumière, un message qui vous permettra d'aller de l'avant. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi sur le dérouleur de temps, les chapitres pour chaque partie de la vidéo. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car parfois, les cartes que vous n'avez pas choisies ont aussi un message pour vous. D'accord? Donc, prenez le maximum d'informations, le maximum de guidance que vous pouvez obtenir grâce à ce tirage, et ce tirage est comme une douche de lumière. Elle va vous aider à reprendre confiance en vous, elle va vous aider à voir les choses d'une façon positive et surtout d'obtenir des informations qui vous seront pratiques et qui vous permettra d'aller de l'avant et de jouir d'une vie sereine, paisible et remplie d'amour. Si vous avez été attiré par cette première carte, c'est que actuellement vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu à l'agonie, où vous sentez que les choses ne vont pas bien pour vous et que vous êtes découragé, des fois même désespéré, d'être dans une telle situation. Les anges comprennent que vous êtes dans une situation délicate et ils sont à vos côtés pour vous insuffler le courage et la force nécessaire pour aller de l'avant. Cette carte nous dit que tout n'est pas perdu et que vous aurez le courage et la force nécessaire pour vous relever parce que vous avez à vos côtés des anges de lumière qui sont votre soutien et qui vous encouragent à aller de l'avant. C'est souvent dans les moments les plus noirs que les miracles se produisent. C'est vraiment quand on pense qu'on va toucher le fond, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de lumière, que là, les épiphanies et les miracles s'accomplissent. Cette carte nous dit que, avec l'aide des anges, si vous invitez les anges à vous aider, si vous leur donnez la permission d'intervenir dans votre vie, ils pourront prendre les choses en main. Vous dites peut-être souvent, je prie, je demande, mais rien n'arrive. Mais est-ce que vous avez déjà donné la permission à vos anges? Est-ce que vous leur avez donné l'occasion de prendre les choses en main? Si vous ne donnez pas la permission, ils ne peuvent pas violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Il faut bien le comprendre. Donc, si vos prières ont été peut-être jusqu'à maintenant mises en attente, sachez que peut-être vous n'avez pas donné la permission à vos anges. Donc, donnez la permission à vos anges de venir vous aider. Dites-leur ce qui vous trouble, dites-leur ce qui vous chagrine et dites-leur comment ils pourraient vous aider. Ne leur dessinez pas un scénario déjà fait. D'accord? Laissez-les gérer la chose. Et si jamais vous avez envie de leur dire comment régler la situation, dites toujours cette prière. Je te demande ceci, mais si tu vois qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, je t'en prie, je laisse la porte ouverte pour que tu puisses intervenir. Donc laissez toujours une porte ouverte qui vous permettra d'avoir quelque chose peut-être de plus merveilleux et qui dépasserait votre espérance.
Donc cette carte vous dit ne pas vous décourager. Ce n'est pas le moment de jeter l'éponge, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Quelque chose de grand, quelque chose de beau va arriver. Il faut se préparer, il faut se mettre en route, il faut réunir ses forces, il faut demander la clarté de l'esprit et la sagesse aussi pour savoir quelle décision prendre dans cette situation compliquée. Rien n'est trop difficile, rien n'est trop compliqué, rien n'est trop gros ou trop petit pour les anges. Si vous leur donnez la permission de vous aider, ils vont, comme le petit poussé, semer des petits cailloux sur votre chemin pour vous guider jusqu'à la réalisation de votre souhait. Nous allons faire quelque chose maintenant. Nous allons faire une petite prière pour vous aider à vous mettre sur la même longueur d'onde que vos anges et vous permettre de vibrer à la même vibration. Vous allez fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Tout doucement, vous allez expirer. Vous allez laisser toutes les tensions au niveau de vos épaules, surtout au niveau de votre nuque. Et j'ai l'impression que vous êtes tellement contracté, vous êtes tellement tendu, que vous avez besoin, voilà, de vous détendre de ce côté-là. Et nous allons dire à votre ange gardien, à vos anges gardiens, à vos guides, puisque tout est possible, chers anges, c'est pour cela que je demande un miracle. J'ai confiance que mes prières sont entendues et qu'elles seront très vite exaucées. Je place entre vos mains cette situation. Pendant que la musique va jouer, pendant quelques minutes, vous allez exposer votre problème aux anges. Vous allez leur dire quelle est cette situation. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez déballer votre sac, vous allez vous soulager entre les mains des anges. Dites tout ce que vous avez à dire, vos déceptions, vos découragements, vos peurs, vos angoisses. Dites aussi vos espoirs, vos rêves, les choses que vous voulez voir arriver. Pendant que cette musique joue, laissez la lumière angélique pénétrer votre être et vous allez ressentir un bienfait extraordinaire. Ne soyez pas tendu, respirez. Si des larmes arrivent à couler, c'est très bien. C'est signe qu'il y a un soulagement, c'est signe qu'il y a une guérison. Donc laissez les larmes couler, laissez les mots sortir. Si vous avez besoin de crier, vous criez. Si vous avez besoin de prendre un oreiller pour taper dedans, pour tirer votre colère qui est en train de vous empoisonner, faites-le. Peu importe l'idée que les anges vous donnent, suivez-la et ayez confiance. Continuez à dire vos prières et exposez aux anges ce qui vous trouble. Pour vous qui avez choisi cette deuxième carte, les anges veulent vous dire que vous êtes sur la bonne voie,
que ce que vous avez demandé, ce que vous avez prié, vos intentions de prière ont été entendues et il y a des anges qui vous ont été envoyés pour vous soutenir. J'ai l'impression que vous avez aussi prié pour une tierce personne et sachez qu'actuellement cette personne reçoit les lumières angéliques, elle reçoit les lumières de guérison qui lui permettra d'avancer et de reprendre les choses en main. Si vous avez prié pour une réconciliation, si vous avez demandé aux anges de pénétrer le cœur d'une personne que vous aimez, sachez que ça aussi, c'est une confirmation que vos prières sont entendues. Si vous invitez les anges à venir avec vous, sachez qu'ils vont rester à vos côtés aussi longtemps que vous en aurez besoin. C'est-à-dire aussi longtemps que votre prière ne soit pas complètement exaucée. D'accord? Donc, quand vous n'entendez rien, quand vous vous dites qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de message, je ne vois pas mes prières être exaucées, sachez que derrière le voile, vous êtes entouré d'anges. D'accord? Et que à ce moment précis où vous vous sentez seul, vous avez des centaines d'anges qui sont là pour vous consoler, pour vous tenir les mains. Les anges aussi vous ont indiqué que pendant un moment, il y a eu des choses qu'il fallait prendre en main. S'éloigner de certaines personnes négatives, éviter les personnes qui voulaient profiter de votre gentillesse, de votre lumière, de votre personne. Sachez que maintenant, vous êtes sur une voie sans problème. D'accord? Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir trouver des solutions à beaucoup de problèmes et vous allez peut-être aussi guider les autres vers la sortie, guider les autres à voir plutôt dans leur détresse une solution. D'accord? Et ce que l'on veut aussi me faire ressentir pour vous, c'est que vous n'avez pas que des anges autour de vous, vous avez aussi un défunt qui vous protège. Et on me montre que vous connaissez l'identité de cette personne, vous en rêvez, vous la voyez souvent en rêve. Vous avez des signes qui vous montrent que cette personne est autour de vous. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas vous qui vous faites un film. Sachez que c'est pour de vrai. Cette personne est avec vos anges gardiens pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à voir les choses d'une façon positive. C'est une belle confirmation que vous avez que tout va bien pour vous, que les choses vont continuer à évoluer et à avancer. Avant de partir, pourquoi ne pas faire une petite prière angélique et demander aux anges de continuer à vous guider, de continuellement être à vos côtés pour vous apporter ce boost d'énergie que vous avez besoin. Donc vous allez fermer les yeux, vous allez respirer un bon coup par le nez, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Vous allez vous détendre la nuque, les épaules, les hanches, les jambes, les pieds. Tout simplement vous sentir bien, être dans l'instant présent. Et bien sûr, vous avez votre ange gardien à vos côtés, vous avez tous les anges supplémentaires qui sont en train de vous aider dans votre situation. Et nous allons dire, restez avec moi, chers anges, et aidez-moi à faire preuve de courage face aux changements qui s'imposent. Aidez-moi à rester confiant et motivé tout au long du processus. Merci pour vos lumières, merci pour votre guidance, merci pour tout ce que vous faites actuellement dans ma vie et que peut-être je ne suis même pas au courant. Continuez à me guider, continuez à veiller sur moi, sur ma famille, sur les personnes que je voudrais que vous ayez un regard spécial. Vous allez prendre une minute pendant que la musique joue et vous allez confier aux anges les personnes à qui vous avez envie qu'il y ait une certaine protection. Vous pouvez parler d'une personne de la famille, vous pouvez bien sûr parler aussi de votre animal de compagnie, vous pouvez parler de tout le monde, que ce soit les collègues, que ce soit le patron, que ce soit l'ex-fiancé. Toutes ces personnes, vous demandez aux anges de les apporter protection et lumière,
afin qu'ils soient protégés de la négativité. Et s'il y a une sorte de malentendu entre vous, que les anges puissent effacer cela. D'accord? Qu'ils puissent mettre la paix, mettre la lumière et continuer à rester avec vous et continuer à vous guider. Pour vous qui avez choisi la troisième carte, vous avez une très jolie carte et un très beau message. Vous avez la carte de bonne nuit. Cette carte apparaît souvent dans les tirages quand la personne fait beaucoup de rêves prémonitoires ou beaucoup de signes, beaucoup d'informations, pas mal de choses lui sont révélées à travers les rêves. D'accord? Donc vous devez faire particulièrement attention à vos rêves, car les messages vont arriver par cet intermédiaire. Si vous avez rêvé d'une personne que vous aimez beaucoup, que vous avez connu, papa, maman qui est décédé, frère ou sœur, ou même un enfant, souvent nos anges gardiens utilisent l'apparence de cette personne, non pas pour nous tromper, non pas pour jouer de nous, mais tout simplement pour que pendant que nous sommes en sommeil, nous ayons confiance. Nous ayons confiance et que nous puissions recevoir les informations qui nous est destinées. Donc si vous avez rêvé d'une tante, d'un parent, frère ou sœur qui, durant un rêve, vous a montré une scène, vous a montré quelque chose, vous a dit un message, sachez que c'est une guidance divine qu'on vous a accordée, qu'on vous a donnée. Donc c'est un message qu'il faut chérir, c'est un message qu'il faut écouter, qu'il faut suivre. Vous avez peut-être aussi l'impression que pendant que vous dormez, votre esprit voyage, vous rêvez peut-être de pays que vous n'avez jamais visités, ou sinon vous voyez des endroits que vous ne connaissez pas, des personnes que vous n'avez jamais vues, mais que vous, quand vous cherchez bien, ce sont vraiment des lieux et des personnes qui existent, mais vous n'avez aucun moyen de communication avec ces personnes-là. Et c'est tout simplement que les anges veulent vous dire que vous êtes clairvoyant. D'accord? Vous avez le don de clairvoyance, vous voyez les choses, et que souvent ça arrive pendant votre sommeil, alors que votre corps est au repos. Votre esprit, lui, au niveau spirituel, il travaille, il va voir certaines personnes de l'autre côté, que ce soit votre ange gardien, que ce soit vos défunts. Et sachez que durant votre voyage astral, votre ange gardien est là, il vous protège, il s'assure que vous n'alliez pas dans des endroits dangereux, que vous ne fassiez pas de mauvaises rencontres. Donc c'est quelque chose que vous pouvez développer. Vous pouvez demander avant de dormir le soir à ce que vous ayez des anges supplémentaires qui vous protègent durant votre sommeil. Et s'il y a des messages, des choses que l'on veut vous montrer, que ce soit vraiment pour votre plus grand bien et que ce soit fait en toute sécurité, en toute sérénité. Et vous verrez que les anges vous aideront à aller de l'avant et à pouvoir utiliser ce don de rêve prémonitoire. Vous le savez déjà, même si je vous le dis, ce n'est qu'une confirmation et les anges veulent vraiment pointer ça du doigt. Ils veulent vraiment vous faire comprendre que ce n'est pas juste un hasard quand vous faites un rêve et que 2 jours après, ce que vous avez rêvé devient réalité. Il y a quelque chose, vous avez un don, c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut développer,
mais sachez que c'est quelque chose de merveilleux. On va faire une petite prière qui va peut-être vous aider durant vos rêves, durant vos nuits de sommeil, peut-être si vous êtes insomniaque. Je tiens à rajouter aussi des personnes qui ont des difficultés à dormir, qui ont des terreurs nocturnes, qui ont de l'insomnie. Ce sont des personnes qui sont très sensibles au niveau psychique. Donc, ce qui fait que, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être clairvoyant, vous avez peut-être un don de médiumnité. Et l'heure du sommeil est un moment un peu d'angoisse pour vous parce que vous devez vous endormir, vous n'avez plus le contrôle et peut-être ça peut bloquer certaines choses. Donc on va faire une petite prière comme un petit travail angélique sur vous pour vous protéger durant votre sommeil et aussi vous apporter les choses, les outils que vous avez besoin pour comprendre vos rêves, pour vous rappeler des rêves et pour avoir un rêve lucide et que vous ayez pleine conscience de ce qui se passe. Alors on ferme les yeux, on respire un bon coup, on détend les épaules, on se détend, on est dans le moment présent, on s'ancre. Vous pouvez même visualiser des racines qui poussent, qui entrent dans la terre, vos bras qui deviennent comme des branches, qui s'élargissent et qui touchent le ciel. Donc petit ancrage. Et nous allons dire, mes chers anges gardiens, positionnez-vous à chaque coin de ma chambre pour que je puisse profiter d'un sommeil paisible et reposant, mais aussi de songes révélateurs. Puisse toute ma maison être enveloppée par la lumière blanche divine, que je puisse voir les choses que mon âme et vous les anges veulent me montrer, que je puisse comprendre le message de mes rêves, que je puisse être toujours en sécurité, que mes rêves deviennent lucides pour que je puisse savoir quoi faire et quoi dire durant cette expérience. Et qu'à mon réveil, je puisse conserver toutes les informations intactes dans ma mémoire pour que je puisse les appliquer. Merci mes anges de rester avec moi. Je vous laisse travailler sur mes chakras, je vous laisse travailler sur moi afin que mon sommeil soit réparateur, mes songes soient révélateurs et que mon corps physique puisse aussi retrouver le repos, qu'il puisse se recharger, qu'il puisse se remettre bien comme il faut pour qu'à mon réveil, demain matin, je puisse profiter de cette belle vie, de cette belle planète et de tous ses potentiels. Merci les anges pour votre présence. Merci les anges pour votre guidance. Vous allez rester comme ça quelques minutes, écoutez cette musique, laissez-la pénétrer votre cœur, votre âme et demandez aux anges s'il y a des messages qui vous sont destinés encore plus et ressentez tous les bienfaits du travail angélique. Merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble à recevoir la guidance de vos anges, les messages de lumière et à vous les transmettre et aussi à permettre aux anges par la prière de venir à votre aide. Donc j'attends vos commentaires, j'espère que cette vidéo vous a aidé à aller mieux et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et bien sûr abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts et de nouveau samedi prochain pour une nouvelle guidance intemporelle, nouveau guidance des anges. Donc prenez soin de vous, plein de bisous, très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.